Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je parlais du syndrome de l'imposteur et la rédaction de ma thèse dans cette vidéo parce que je pense que avant que la rédaction ou avant de débuter la rédaction de ma thèse, j'ai eu cela pendant un moment. Peut-être ça n'a pas duré, mais quand j'essaye de retracer ce que j'ai eu à discuter profondément par rapport au sujet dernièrement, je me rends compte que c'était un peu ce que je faisais. On n'a pas l'impression que c'est grave lorsqu'on a, mais au final, si je regarde tout le parcours, je pense que ça m'a pas mal importé. Peut-être je n'avais pas exactement ça, mais je suis certain. Je pense, pas certaine. Donc, en fait, le syndrome de l'imposteur, ce que j'ai eu à voir comme définition généralement chez les femmes, c'est de nier les marques de valeur ou de vraiment refuser de reconnaître par exemple ta valeur sur certaines choses à vouloir, je ne vais pas dire à vouloir se comparer, mais refuser de reconnaître ta valeur sur certaines choses. Donc je vous explique. Avant le début de ma thèse, j'avais fixé pour objectif de faire un certain nombre de choses. Alors, j'ai fait des choses, énormément de choses que je pense, mais lorsque le moment est arrivé où je devais commencer à rédiger ma thèse, j'ai commencé à ressentir comme si je n'avais rien fait, comme si je n'avais pas suffisamment fait pour appeler ça une thèse ou comme si je n'avais pas fait suffisamment de choses. Alors, je sais, il y avait mes encadreurs qui me rassuraient que j'avais pas mal bossé et que avec tout le parcours, tous les problèmes que j'ai eu durant ma thèse et que c'est vraiment incroyable tout ce que j'ai fait. Et je détournais toujours dans l'autre sens et j'avais mes amis qui essayaient de me dire à chaque moment, lorsqu'on apprécie ce que tu fais, lorsqu'on valorise ce que tu fais, à chaque moment, tu es toujours en train de dire, oh non, c'est rien, non, c'est pas grand-chose. Et c'est vraiment ce syndrome derrière de toujours vouloir suestimer. Alors, j'ai bien dit, ça peut être dans l'autre sens. On peut suestimer ou sous-estimer ce qu'on a. Pour moi, c'était vraiment dans ce sens-là. Et à chaque moment que quelqu'un me dit, oh, tu fais des choses formidables, je vais dire, c'est rien. Et généralement, je refuse d'accepter que, ben voilà, ce qu'on apprécie ou ce que moi-même je fais, c'est suffisant. On ne va pas dire suffisant ou ce que moi-même je fais, c'est bien et tout le reste. Parce que vous savez, même si on le dit, quand ce n'est pas toi qui arrives à accepter ou à voir que ce que tu fais est intéressant, personne ne peut le voir. Et je pense que c'était vraiment ça que je vivais. Durant tout le mois on va dire, euh, juin, juillet et août, parce que je devais commencer, non, je vais dire août jusqu'à, parce que c'est vraiment en septembre, vers septembre que j'ai commencé la rédaction de ma thèse. C'était tout ce qui s'est passé durant cette période-là. Je commençais vraiment à dire, ok, j'ai fait 3 années, mais pour moi, j'ai publié ça, j'ai fait ceci. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. J'aurais dû faire plus, j'aurais dû faire ça. On m'expliquait que c'est ce qu'on ressent généralement à la fin de la thèse, mais avec ce ressenti, je n'arrivais pas à avancer dans la rédaction de ma thèse. Lorsque je voulais rédiger un truc, j'avais toujours cette sensation de qu'est-ce que tu rédiges? Oh non, ce n'est pas suffisant, tu n'arrives vraiment pas à faire grand-chose et tout le reste. Et ça m'a bloqué pendant un bon moment. Je vous explique, quand les deux autres articles que j'avais soumis, il y a eu un rejet, mais en autre, on l'avait accepté. Je pense que j'ai eu un ressenti différent. J'avais une sensation vraiment différente, mais cependant, je commençais à prendre conscience parce que quand je suis allée à une conférence, il y avait un workshop où il y avait une dame qui venait de Oxford qui parlait justement de ça et que j'avais eu à échanger avec elle, qui m'expliquait certaines choses et lui dire de toutes les façons, à la fin de la thèse, les gens ressentent ça, mais c'est à toi de te dire que valoriser d'abord ce que tu as fait avant de vouloir te plaindre de ce que tu n'as pas fait. Et j'ai commencé quand même à prendre conscience sur le fait que je dévalorisais énormément ce que j'avais fait. Pas vraiment dévaloriser, que je ne trouvais jamais suffisante ce que je faisais. Et donc voilà, c'est à partir de ce moment-là, avec toute la reconstruction que j'essayais de faire, ça c'était vraiment septembre et tout le reste, et après la conférence que j'ai eue en fin septembre, que j'ai commencé à rédiger et avec fierté ma thèse. Et maintenant, quand j'ai commencé la rédaction, vous avez vu, il y a les parties qui étaient vraiment compliquées, la revue de la littérature et tout. Mais depuis le début, je peux dire que cette semaine-ci, c'était vraiment la semaine la plus intense dans ma rédaction, que j'ai vraiment avancé.
Je rédigeais partie par partie et tout le reste. Mais cette semaine, c'est vraiment où j'ai tout posé. Et normalement, le délai pour soumettre, c'est la semaine prochaine. Donc, je pense que je vais envoyer la thèse la semaine prochaine et que tout va bien se passer. Mais maintenant, ce que je voulais profiter de cette vidéo pour en parler, c'est le fait que il y a un problème quand on ne se valorise pas. Il y a un problème lorsqu'on se dévalorise ou lorsqu'on se survalorise, je vais dire ça comme ça. Lorsque ça vient de nous, même si les gens, parce que vous voyez, c'est un peu ce problème, ce que les gens disent ça. Moi, je suis généralement quelqu'un qui... C'est bien d'avoir la critique, d'avoir les encouragements, d'avoir les compliments. Il faut bien prendre ces compliments-là. Généralement, je prends de l'extérieur et tout, mais les gens qui me connaissent bien, mes amis, ma famille et tout ça, ce que je suis toujours en train de dire, non, ce n'est pas suffisant, non, je n'ai pas fait suffisamment ceci ou ça n'est... Ce que je fais ou ça suffit pas et tout le reste. Et donc, pour moi, ce n'est pas quand les gens vont dire que c'est bien que je vais vraiment considérer que c'est ça. Où je vais arriver, parce que je pense que c'est pas seulement pour moi. Quand intérieurement, on n'arrive pas à valoriser ce qu'on a, ou à, je parle pas de sous-valoriser ou de sous-valoriser, je parle juste seulement d'accepter vraiment ce qu'on arrive à faire et tout ça. Lorsque intérieurement, on n'arrive pas à faire, c'est compliqué. Ce n'est pas le regard extérieur qui arrive à nous pousser à faire les choses et tout. Au contraire, même parfois, le regard extérieur, bien sûr, ça valorise. Mais vous pouvez voir, c'est un peu comme quand intérieurement, on ne se valorise pas. On peut avoir 30 personnes qui vont vous dire « Oh, ce que vous faites, c'est merveilleux » ou « Ce que vous faites, c'est vraiment très bien. » Mais une personne seulement va dire « Ce que tu fais, c'est vraiment n'importe quoi et tout le reste et ça va t'affecter. » Et c'est ça que je pense que je ressentais un peu et ça me permettait de comprendre que moi, intérieurement, je n'arrive pas à m'asseoir ou du moins à bien fixer ou à bien valoriser ce que j'ai et tout le reste. Donc, je pense que je suis passée dans la phase et j'arrive à retravailler normalement ou du moins je rédige ma thèse avec fierté et avec sans inquiétude ou sans pression ou sans... je pense que c'était vraiment ce truc, oh non, 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 qu'est-ce que je vais dire ou qu'est-ce que je vais faire. Et c'est bizarre parce que quand je commençais la thèse, il y avait une chose qui était claire, c'est que tu ne peux pas te comparer quand tu fais une thèse. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas... Il n'y a rien. Il n'y a pas un moule et tout le reste pour dire, bon, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou ça tu n'as pas suffisamment travaillé. D'autant plus que ton sujet est différent. Tu as ton sujet généralement tout seul. Et donc, il n'y avait pas cette comparaison où je me disais, j'ai pas bien fait ou j'ai pas fait suffisamment. C'était moi qui décidais de me mettre cette pression ou de ne pas se mettre la pression. Bien, c'est important de se mettre la pression, ça nous pousse à travailler, mais il faut savoir quel genre de pression nous mettre parce que sinon, ça risque plutôt de nous détruire que de nous aider à avancer. Je pense que c'est un peu ce que je me suis mise à un moment donné, mais c'est très très bien maintenant parce que je pense que je retrouve la logique normale de travailler, apprécier ce que j'ai déjà fait et avancer et travailler sur les lacunes que j'ai encore pour pouvoir améliorer et continuer d'apprendre. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous sur cette thèse et je voulais profiter. Il faut éviter ça parce que je pense que ça entraîne pas mal de choses. Ça entraîne le manque de confiance en soi. Ça entraîne beaucoup, beaucoup de choses. Il faut éviter d'arriver à ce niveau-là. Pas attendre que quelqu'un vienne vous dire que ce que vous faites est bien. Accepter qu'on vous dit, mais savoir à l'intérieur soi-même que ce qu'on fait est bien ou ce qu'on fait, on apprécie ce qu'on fait. Ça va nous aider à être encore beaucoup plus performants dans ce qu'on fait. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu des situations comme ça ou si vous vivez une situation comme ça. Expliquez-moi un peu comment vous arrivez à gérer la situation et tout le reste parce que je pense... On dit que tout le monde a... On dit que généralement, presque tous les gens ont eu à expérimenter cela dans leur vie. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ça. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.